Par contre, on gagne un nombre de jours incroyable sur le développement d'une application. Alors, premier aparté, attention, Laravel Nova, pour moi, est extrêmement puissant. Encore une fois, je l'utilise pour tous mes clients, mais lui est quand même très fermé. Vous avez le menu en haut, le menu à gauche, c'est comme si c'est comme ça. Bien sûr, s'il faut des champs personnalisés, on peut faire des champs personnalisés, c'est pas un problème, mais ça reste que on est limité à cette UI. Très souvent, on va comparer à Laravel Backpack, plutôt à Laravel Filament, par exemple, qui est arrivé un peu plus après, 2020, je crois, qui est un peu du même principe. Souvent, on compare les deux, mais lui a beaucoup plus de fluidité, effectivement, sur le back-office. Par contre, il faut plus de temps pour coder. Avec Laravel Nova, moi, ce que je dis à mes clients, je dis, je vous propose ça coûte 100 $ la licence, donc c'est que dalle. Je leur dis, écoutez, on met ça en place, si ça vous va, le menu à gauche, le menu en haut, on met ça en place, dès qu'on paye 100 $, peut-être qu'on est un peu limité en termes d'UI, mais l'UI elle est bonne et l'UX elle est bonne. Par contre, on gagne un nombre de jours incroyable sur le développement d'une application. Donc on a un prix ultra optimisé, et derrière, on a une interface qui est vraiment très propre. Ok, donc dans cette playlist Laravel Nova, j'aimerais maintenant, par la suite, tout simplement, vous présenter chaque feature, comment on crée des fils, comment on crée des ressources, comment on fait des actions, ceci et cela, le faire cumuler avec vous pour à la fin avoir un petit projet un peu sympa à vous montrer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube dans ce cas-là et à me dire aussi en commentaire, est-ce qu'il y aurait des choses particulières que vous aimeriez voir sur Laravel Nova? Moi je vais les lire et je vais aussi construire cette playlist avec vous. Merci beaucoup.